Quand on parle de virage numérique pour l'État de Côte d'Ivoire, il faut savoir tout simplement que déjà, quand on prend les classements internationaux, hein, que ce soit ceux de l'EGDI ou encore ceux de l'ONU, la Côte d'Ivoire n'a pas une très bonne position. De nombreux investissements ont été faits dans l'infrastructure ces dernières années, de nombreux investissements ont été faits dans l'éducation, mais il reste encore pas mal d'investissements à faire sur le secteur pour pouvoir naturellement garantir ce virage numérique. Donc je ne pourrais pas dire que la Côte d'Ivoire est en retard parce qu'on n'a pas à se comparer par rapport à d'autres pays, mais des investissements sont en cours. On a une politique qui est insufflée par le chef de l'État, mais le gouvernement et plus particulièrement le ministre des télécommunications et de l'économie numérique et de l'innovation, qui naturellement vont contribuer à mieux négocier ce virage numérique dans les prochaines années. Sous l'impulsion de Monsieur le ministre Roger Félix Adom, nous sommes en train de mettre en place une stratégie du numérique qui repose sur 7 piliers. Ces piliers comprennent l'innovation, les infrastructures, l'environnement économique, comprennent aussi la cybersécurité. Et l'idée, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait les ressources nécessaires pour avancer sur l'autoroute du digital. Un point très important pour Monsieur le ministre et pour l'État, c'est le point des compétences numériques. Comment faire en sorte qu'au niveau des écoles, au niveau des formations continues, on inculque aux populations, aux citoyens, les notions et les intelligences nécessaires à tirer avantage de la 4e révolution industrielle. Donc voilà un peu la stratégie de l'État. Elle repose sur 7 piliers qui seront actionnés bientôt. Comme réalisation concrète, nous sommes en train de travailler sur un projet de loi, la Start-up Act, qui va aider à l'éclosion des petites entreprises qui sont dans le domaine de TIC. Les actions principales qui vont permettre ce virage-là, je pense qu'on en a beaucoup parlé lors de cet atelier aujourd'hui. Il y a l'infrastructure naturellement qui est très importante, donc il faut continuer à investir justement dans l'infrastructure. L'éducation, les talents, donc aujourd'hui on le voit, le numérique c'est une guerre. Nos talents, nos jeunes Ivoiriens, les jeunes ingénieurs de Côte d'Ivoire compétissent avec des jeunes des États-Unis, des jeunes de Singapour. Donc il va être important de continuer à investir dans l'éducation. La culture des usagers, la culture des populations. Il faut démystifier ces notions de digital, il faut démystifier ces notions de transformation digitale. Aujourd'hui on le voit, le vieux au village, il peut aujourd'hui discuter avec son fils qui est de l'autre côté, avec WhatsApp, tout simplement avec une note vocale, même quand il ne sait pas écrire. Donc il faut qu'on continue à éduquer justement les populations pour pouvoir justement mieux négocier ce virage numérique. Alors, le cluster est une initiative parfaite, une initiative qui est la bienvenue, en ce sens que le cluster va permettre de fédérer les compétences des startups ivoiriennes. Vous savez, la compétence en Côte d'Ivoire, il y en a. Il y en a dans tous les domaines. Maintenant, comment est-ce que nous mettons ensemble ces idées-là, comment nous mettons ensemble ces compétences, comment nous mettons ensemble ces forces et comment est-ce que l'État nous appuie dans ce sens-là. Et c'est à ce niveau-là que le cluster va jouer un rôle capital dans l'émergence de solutions ivoiriennes et pérennes. Les conditions nationales, au niveau national, je dirais que peut-être, ou pas forcément, mais je pense que quand même il y a une volonté des acteurs publics de véritablement mettre le pied dans le digital, dans la digitalisation. Il y a une volonté. Mais concrètement, je ne pense pas que ça soit tellement évident parce que, bon, comme vous savez, avec la volonté publique, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc j'appelle encore une fois les gouvernants à se rapprocher des acteurs tout azimut du secteur pour justement pouvoir accrocher ce train qui est en marche là et puis pouvoir soutenir au mieux les populations, notamment les acteurs du secteur. C'est pour le bonheur de tous, bien sûr. Agence Côte d'Ivoire PME,
accompagner l'avenir.